3, 2, 1 et action. Mes respects chers internautes, ici Nedil et soyez les bienvenus dans Nedil & Chill, l'émission où je parle de pas mal de choses, notamment de New Game Project, mais aussi de tout et de rien, histoire de faire le point avec vous. Oui, j'ai réussi à trouver un nom justement pour ce petit format, parce que j'étais en train de me demander comment je pourrais l'appeler, et voilà, c'est chose faite, ça s'appellera Nedil & Chill, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, prenez une bonne tasse de café, de thé, un chocolat chaud, que sais-je, avec quelques biscuits peut-être, ça dépend, c'est vous qui voyez. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter ma voix. D'ailleurs, exceptionnellement, cet épisode ne sera pas en facecam, ce sera uniquement de l'audio, parce que, en fait, je vous explique un truc, j'ai essayé de faire des sessions en facecam, et c'est pas pratique du tout. J'ai été confronté à de nombreux problèmes, c'est-à-dire que, en fait, quand je fais mes sessions facecam, je me sers de mon téléphone portable, et des fois la mémoire est complètement saturée, même quand j'essaye de faire de la place, ça me fait des crasses comme pas possible. Aussi au niveau de la colorimétrie et la balance des blancs, ça ne va absolument pas. Bref, tout est à refaire et je n'ai pas de caméra sous la main, d'autant plus que je ne suis pas tout seul à la maison et c'est compliqué de faire des sessions facecam, c'est aussi compliqué de faire des sessions audio, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos pendant un certain temps. En fait, je profite du fait qu'il y ait personne à la maison pour pouvoir faire mes enregistrements tranquillement. Voilà, parce que sinon il y a tout le temps du bruit et c'est pas pratique. D'ailleurs, j'étais en train de me poser la question suivante. En fait, j'avais posté un sondage sur Twitter et ça disait que si ça vous dérangerait que je conserve uniquement le format facecam ou que je conserve uniquement le format audio pour les raisons que je viens de vous citer, ou bien si je devais faire les deux, histoire de varier un petit peu les plaisirs, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, il y en a qui sont pas contre le fait que je fasse les deux justement, donc voilà. Et puis bon, on va sortir l'argument facile, on va dire ouais, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de toute façon? Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous, voilà. Le gros bâtard, comment il les accueille. Eh bien écoutez, 2020 ça commence fort parce que, alors tout le mois de janvier, j'étais malade à en crever, enfin du moins, en milieu de mois de janvier, pour être plus précis, ça doit faire un bon mois que je suis pas complètement remis, ça s'entend à ma voix, j'ai la voix un petit peu plus grave que d'habitude. Alors en fait, j'ai chopé 3 saloperies différentes, tout a commencé par une grippe, je soupçonne la caissière de Leclerc de m'avoir refilé sa crève, parce que elle s'est mise à éternuer pile au moment où j'étais en train de passer à la caisse et où elle était en train de passer mes articles, donc il n'est pas exclu que j'ai chopé ces microbes, d'autant plus qu'elle avait l'air bien malade à ce moment-là. Donc je ne vous remercie pas, madame la caissière, et ça se trouve, c'est même pas elle, quoi. Je l'accuse, mais j'en sais rien en fait. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une violente gastro, alors c'était magnifique, j'ai eu une diarrhée monstrueuse, ouais, je n'ai pas de filtre là-dessus, en même temps, faites pas les choquer, ça a dû vous arriver aussi, de chier comme un robinet, et du coup, je sais pas, j'ai eu un moment, j'étais dans le mal complet, quoi. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, en fait. Je suis allé aux toilettes, je ne sais pas combien de fois, plus d'une dizaine de fois, ça c'est sûr. Je vais pas vous faire un dessin, voilà, c'est ce qui... Parce que j'ai eu la chiasse, tout simplement. Donc, j'étais dans le mal pendant quelques jours, et pourtant je suis allé voir le médecin 2 fois. Et il m'a sorti, oui, bon, c'est complètement viral, vous inquiétez pas, voilà, vous prenez ça. Enfin bon. J'ai essayé de me soigner comme je le pouvais, et là... je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai chopé une angine maintenant, là c'est la totale, franchement c'est le festival de la maladie, quand je suis malade, je fais pas semblant. Donc j'ai eu une angine et c'est pour ça que j'ai une voix complètement flinguée, comme ça j'ai une voix de daron, vous voyez. Et du coup j'essaye de me soigner comme je peux, et j'espère que ça partira très vite parce que j'aimerais bien retrouver ma voix des plus cristallines, vous voyez, capable de faire éclater des verres en cristal. Ajoutez à ça une flemme monstrueuse, j'ai essayé de dessiner comme je pouvais, j'ai essayé de faire des trucs. Non, je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas l'envie, du coup je suis sorti. Voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé le mois dernier. Je vais revenir un petit peu plus en arrière, ce que j'ai fait, alors parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter aussi, On va parler de ce que j'ai fait durant le mois de décembre. J'ai fait un séjour d'une semaine chez mon très cher ami de toujours, mon acolyte, KD Gamerboy, qui est un streamer talentueux, voilà, disons-le. D'ailleurs, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne Twitch, KD Gamerboy, tout simplement, il fait des lives de jeux rétro. Il stream sur un format qui s'appelle Rétrolection, où il fait des challenges sur des jeux rétro. Bah tiens, tu sais quoi, t'en as le moins, prends-le. Je vais le distancer, moi, pendant ce temps. Et aussi parce que je veux le bisou. Et qui perd pas le nord. Moi qui dis, j'en ai rien à foutre, je veux le bisou. Il est où? Il est là.
Il est là, papou. Il est là, papounet. Alors comme ça, t'as frappé mon fils, il Un mot comme ça te tapait mon fiston. Fais gaffe quand tu jettes parce que le mec il fait la boule aussi. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Donc voilà, si vous êtes d'humeur curieuse, n'hésitez pas à aller voir, ça lui fera extrêmement plaisir. Là, je suis allé chez lui pendant une bonne semaine, on s'est bien éclaté parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas revu. On s'est pas revu depuis 2016, voilà, c'était à la RGC, hein. D'ailleurs c'est aussi pour ça que j'y suis allé, en plus de le voir bien évidemment. Et durant ce séjour, on a fait les fifous quoi. on a fini Secret of Mana ensemble avec nos autres acolytes, je pense à Kiwinette et Julius, d'ailleurs que je salue hein, sur cette vidéo, si vous voyez ça, écoutez, je vous fais de gros bisous, c'était très cool de vous revoir. J'ai aussi pu voir les amis du Pixpins Theater, hein, je pense à Macléo, Barda, Fash, Nat the Witch, Gary Wyss, Blue Pingu, Shadowhead, à Flux aussi. Vous reconnaîtrez, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Je ne pense pas. J'ai aussi revu les amis de Lagrange, ils n'étaient pas tous là, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, certains travaillent, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de les revoir, parce que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas revus non plus. Et j'ai aussi pu revoir Atomium aussi, hein, qui faisait partie de la fête, hein, tout simplement, c'était très cool de le revoir aussi. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes également, Anayume, hein, que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent. Toutes ces personnes-là sont dans le serveur de Kedi, hein, à l'exception de Lagrange, bon, il y en a certains qui y sont, mais voilà. Et en fait, oui, on a passé un excellent moment. Ce qu'on a fait, c'est que on s'est fait un resto à volonté, on l'a fait 2 fois, c'était dans un endroit extrêmement chouette, que je vous recommande, hein, si vous êtes dans le 77, qui s'appelle Au bout du monde, et en fait, ça propose des spécialités créoles, ça propose des spécialités antillaises, si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi dans les commentaires. Vous pouviez manger asiatique aussi. Vous avez l'embarras du choix dans ce resto. Et moi, écoutez, hein, je me suis fait plaisir, hein, bien évidemment. C'est un peu le but quand on voyage, c'est de se faire plaisir. Et ouais, j'ai vu les petits gâteaux qu'il y avait et tout. C'était... Ouh là là. C'était magnifique. Et aussi, on a fait une session karaoké. J'ai massacré une des chansons, hein, d'ailleurs. Pour des raisons évidentes, je ne vous montrerai pas cette vidéo parce que c'est ultra malaisant. Ça m'a fait plaisir de revoir toutes ces personnes, de découvrir ces nouvelles personnes. J'espère que je pourrai venir à la RGC 2020 parce que c'était complètement le feu. À tous les amateurs de rétro gaming, si vous cherchez un festival rétro, allez à la RGC. RGC c'est bien. C'est dans le 77, ça se passe à Meaux. Généralement ça se fait au mois d'octobre, novembre. Là exceptionnellement c'était en décembre. Pour des raisons que j'ignore, mais bon, il y a eu la RGC, c'est tout ce qui compte. A noter également que en ce moment, il y a la RGP qui va se dérouler. Je me souviens plus des dates exactes, mais je sais que c'est dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes curieux, si vous êtes dans les environs. Voilà. Alors ensuite, j'ai participé à un concours. Alors c'est Hobson qui m'a encouragé à le faire, il m'a vivement recommandé d'y participer. C'est un concours qui a été organisé par Cyril, ça s'appelle le Production Challenge. Et du coup, Cyril cherchait à des personnes. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo qui s'appelle... Comment ça s'appelle déjà ? Je finance votre projet jusqu'à 15 000 €, si je dis pas de conneries. En tout cas, ça y ressemble, on va dire. Moi, à la base, j'hésitais à y participer, hein, et en fait, ça m'était complètement sorti de la tête. Et 2 jours avant l'échéance, Hobson est venu me voir, et il m'a dit « Ah bah tiens, tu participes au concours de Cyril et tout ?» J'ai fait ouais, mais je sais pas quoi lui présenter, je sais pas de quoi je vais lui parler et tout. Bah parle de New Game Project, fais-le, moi j'y participe. Et franchement, qu'est-ce que t'y perds, tente. Donc, sous ses conseils, je l'ai écouté. On a fait un dossier ensemble 2 jours avant la date limite. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, mec. Si tu m'avais pas boosté, bah j'aurais certainement pas fait. Pour les détails, je vous invite à voir la vidéo de Cyril. Et en fait, dans les grandes lignes, c'est que il peut financer plusieurs projets, je pense. Tant que ça dépasse pas la bagatelle des 15 000 €. C'est le max qu'il peut mettre, mais il peut financer plusieurs projets. Hein. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, bah moi, j'ai pas fait l'ARA, quoi. De toute façon, ce que j'ai proposé, ça demandait pas grand chose. De mémoire, c'était entre 3 000 et 5 000, et encore 5 000, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Je pense que moins c'est nécessaire, c'était juste pour payer les compositeurs en gros, et aussi pour des effets beaucoup plus travaillés, dirons-nous. Enfin voilà, j'ai posté mon idée. Là, au moment où je recorde, on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, en plus c'est génial. Cyril a explicitement dit que si on ne reçoit aucune réponse avant le 17 février, c'est qu'on sera recalé. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne me fais pas de faux espoirs. Voilà, c'est
j'ai tenté, hein, c'est tout ce qui compte. Si j'ai une réponse, c'est cool. Si j'ai pas de réponse, bah tant pis, hein, j'aurais tenté. Si on me redirige vers d'autres personnes, ah là je dis pas non, encore faut-il que ça arrive. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Coucou, c'est le Nedil du futur. Alors à l'heure où je vous parle, nous sommes le 19 février 2020, soit 2 jours après les résultats du Production Challenge, et malheureusement, je n'ai pas été recontacté par Cyril, ce qui fait que je n'ai pas été sélectionné. Et sauf erreur de ma part, Hobson n'a pas été recontacté non plus, à moins que le concours, du moins les résultats, aient pris du retard, mais je préfère ne pas trop compter là-dessus, parce qu'on nous a dit clairement que la date limite au niveau des résultats se serait fixée pour le 17 février 2020, on est le 19, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, vous savez tout, on peut retourner dès à présent à la vidéo. Maintenant, on va parler du Pixpins Theater, hein, on va parler de tout ce qui s'est passé, parce que j'ai fait pas mal d'épisodes depuis, la dernière fois, depuis le dernier Nedil & Chill. Alors, on va parler du YouTube Game FR en pixel art. Je vous remercie énormément pour tous les partages que vous avez fait, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'était ce que je vous avais demandé, vous avez joué le jeu, vous avez mentionné des internautes. À mes yeux, elle a fait du bruit. C'était pas grand chose. Pour les gens qui pèsent, par exemple, vous allez me dire qu'elle doit faire 1200 vues. D'habitude, je parle pas de stats ou quoi, parce que ça me préoccupe pas vraiment, quoi. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont vu. Même s'il y en a qui n'ont pas vraiment commenté, je pense qu'elles ont dû le voir, peut-être vite fait, ou alors elles ne l'ont pas vu, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous avais demandé de partager ça en masse, c'est ce que vous avez fait sur Twitter. Et pas seulement, vous l'avez fait un peu partout, et je vous en suis extrêmement reconnaissant parce que j'ai bossé, j'ai passé tout l'été là-dessus, j'ai bossé environ 5 mois sur cette vidéo-là, et je voulais absolument qu'elle ne passe pas inaperçue. Et franchement, s'il y a des gros youtubeurs qui passent par là, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, si vous êtes curieux, si vous aimez les pixels, si vous aimez l'animation, bah vous y trouverez votre bonheur, et d'autant plus que c'est encore mieux si vous vous retrouvez dans la vidéo. Alors, je n'ai pas pu mettre tout le monde, parce qu'il y avait des personnes que je n'avais pas encore découvertes jusqu'à présent, mais, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait pas mal de Pixpins, et alors, je ne les ai pas encore comptés. Je sais que dans la vidéo, le YouTube Game FR en pixel art, il y a, si je dis pas de conneries, 785 personnes qui sont présentes dedans. Et j'entends par là des internautes, des créateurs de contenu. Peu importe leur nombre d'abonnés, l'importance de leur communauté, elles y sont. Ce sont des personnes que je connais, il y en a que vous reconnaissez pas, c'est normal. Ce sont des amis à moi, ce ne sont pas forcément des créateurs non plus, ils ne font pas forcément des vidéos, mais majoritairement, il y a des youtubeurs qui y sont, et même des streamers, ceux qui font partie du Twitch Game. Ça, je ne l'ai pas mis dans la miniature, c'est dommage, j'aurais dû le faire. Et du coup, bah voilà, hein, j'ai eu d'excellents retours, et franchement, je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait. J'ai fait justement des Pixpins, je crois qu'on approche des 1000 Pixpins, et encore, la liste n'arrêtera pas de s'agrandir, parce qu'il y a toujours des personnes à découvrir, et voilà, ça fait toujours plaisir aux gens d'avoir leur propre Pixpin, même si pour eux, ça peut ne pas représenter grand chose, c'est dans la symbolique, c'est toujours plaisant de se voir en petits pixels, je trouve. Je pense que, ouais, je solliciterai des youtubeurs pour leur donner ça, parce que, et aussi pour leur proposer mes services, dirons-nous, en termes d'animation. Enfin bon, je verrai comment je vais m'y prendre, mais bon, je vais leur donner ça, déjà ce sera pas mal, et ensuite, on verra comment ça va se dérouler, hein, on verra comment on va s'y prendre, parce que généralement, quand je dessine une personne, c'est parce que j'aime bien son travail, j'ai pas envie qu'on voit ça comme un fan art, j'ai plutôt envie qu'on voit ça comme une créa, parce que fan art, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu fanboy, vous voyez. Disons que les créateurs que j'aime bien regarder, je respecte ce qu'ils font, tout simplement, parce qu'ils apportent du positif, et je trouve ça très cool. Je ne sais pas s'il y en a qui passeront par ici, mais de toute façon, ça concerne un peu tout le monde, parce que voilà, hein, quand je vous dessine, c'est que j'aime bien votre travail, c'est que j'aime bien la personne que vous êtes, donc ne changez rien, c'est tout ce que j'ai à vous dire, voilà. Pour en revenir aux derniers épisodes du Pixpins Theater, alors oui, il y a eu l'histoire de l'appel qui a été un sujet à controverse, alors ça a été complètement inventé, voilà, sachez-le, ce n'est pas vrai. Oui, cette histoire de paix, oui, c'est un acte criminel, machin, mais non, c'est faux, c'est... En fait, on a fait semblant, et c'était pour voir vos réactions. C'est vrai que sur le moment ça peut paraître choquant, mais c'était très absurde hein, quand on y repense. Pour ce qui est de la moitié méchée, alors... je vous explique un peu comment c'était. Pour ceux qui n'auraient pas vraiment compris le délire, c'était une conversation Discord qu'on avait fait. On avait fait une sorte de test en ligne, et je me suis dit, ah bah tiens, ce serait bien que je filme ça, que je recorde la conversation. C'est pour ça que des fois, pas même des fois, c'est même tout le temps, il y a des défauts au niveau du son. J'en suis parfaitement conscient, je l'ai fait exprès, parce que je me suis dit que ce serait bien de l'animer. Alors oui, ça aurait pu être mieux, je suis désolé, mais j'ai voulu faire comme ça. À l'avenir, je pense pas que je ferai un truc comme ça, parce que je voulais, en fait... faire en sorte à ce que ce soit le plus naturel possible. C'était complètement improvisé, on a dû faire un roleplay, comme quoi on était dans un resto, et c'était complètement absurde hein, ce qu'on a fait. C'est un peu le principe des PPT, parce que
Les PPT, il n'y a aucune logique là-dedans, sachez-le. C'est tout et n'importe quoi. Ensuite, on va parler de l'épisode 4 du Pixpin Theater, le 5 si on prend en compte le YouTube Game FR en pixel art, hein, parce que je vois ça un peu comme un épisode 0, on va dire. Le Time to Shine in 2020, eh bien, c'était une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps déjà, de façon animée, parce que ça vient tout simplement d'un mini-jeu de Super Mario Party. Pour ceux qui n'auraient pas eu la référence, ben, je vous le dis, c'était un mini-jeu qui s'appelle Time to Shine, en français je sais pas comment ils l'ont appelé, mais je voulais faire une vidéo comme celle-ci, et ça m'a pris masse de temps pour faire la réalisation et tout. J'en ai chié au montage, parce que je travaillais sur un matos qui était complètement vieux, et c'était infernal pour tout rythmer. Oh là là, oh mon dieu, heureusement que là je suis très bien avec mon nouveau matériel, j'en suis satisfait, mais de ouf. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors pourquoi il y a plus d'épisodes de Pixpin Theater que d'épisodes sur New Game Project? Eh bien c'est très simple, je vais vous expliquer parce que c'est complètement lié. Le Pixpin Theater va servir au Loading Raw Drive. Je m'explique. Si vous avez regardé la vidéo du Loading Raw Drive, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que sinon vous allez rien capter. Je parle du Loading Quiz. Enfin, plus exactement, c'est le professeur Schmutter qui en parle. Mais bon, c'est tout comme. Et en fait, le Loading Quiz, ça va être lié au Pixpin Theater, parce que les questions du Loading Quiz, ça va traiter des épisodes du Pixpin Theater. Si vous n'avez vu aucun PPT et que vous êtes face à une question qui parle des PPT, eh ben là vous allez être dans la merde. Si vous êtes châteux, je vous félicite. Si vous n'avez absolument pas de bol, bah là vous allez vous taper des malus à gogo. Donc je vous recommande de visionner les PPT, les épisodes des PPT, si vous voulez cartonner au Loading Quiz. Bien évidemment, il n'y aura pas que des questions basées sur les PPT, mais voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Plus dans le lore de New Game Project, j'ai fait en sorte que le professeur Schmutter adore le Pixpin Theater, et dans le Loading Raw Drive, les habitants adorent ça. Oui, je me la pète un peu, je me balance des fleurs, oui, c'est très cool. On va parler du rythme au niveau des PPT, bah je suis plutôt content parce que j'arrive à en sortir au moins une fois par mois, du moins une vidéo une fois par mois, et j'espère que la cadence va tenir. Là je vais tenter de sortir une vidéo au plus vite. J'ai déjà l'idée de ma prochaine vidéo, j'ai d'autres épisodes du Pixpin Theater qui sont en préparation, et je pense que vous allez bien rigoler, hein, sans vouloir me la péter. Puisqu'on reste dans le domaine des pixel art, de tout ce qui est animation, etc., bah écoutez, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que récemment, on m'a sollicité pour une commande. Dernière en date, c'était Hubert, de la chaîne Metallicois. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, hein, sa chaîne parle de métal, voilà. Je ne suis pas métalleux, mais j'ai quand même regardé ce qu'il faisait, et j'ai bien aimé, hein, d'autant plus que il m'avait demandé de faire une miniature pour une de ses vidéos, qui s'appelle le métal et les jeux vidéo, hein, voilà. Franchement, Hubert, il a été très cool, parce que généralement, quand les graphistes, animateurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sont sollicités sur Internet, sur les réseaux sociaux, eh bien, généralement, les clients, ils se foutent un peu de leur gueule, quoi. Donc, au niveau du prix, hein, ça y est, ils disent, oui, je veux une bannière, je veux un logo, je veux ça, je veux des animations, je veux des effets spéciaux, oui, pour 15 balles. Mais non, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Nous, on voit ça comme un gros doigt d'honneur, en fait, ce que vous nous faites. Parce que vous manquez de respect à votre graphiste. Je sais que le débat a été fait plusieurs fois sur Internet, mais je vais quand même le redire, parce que, apparemment, ça rentre pas dans la tête des gens, que la carte passion, non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. La carte visibilité, on s'en fout aussi. J'en ai eu plein des comme ça qui m'ont dit, ah oui, mais je crois que tu faisais ça par passion. Oui, mais je peux te payer uniquement en visibilité. Donc moi, en bonne patte, hein, ça c'était il y a longtemps, 2 ans avant, je dirais même, on m'a proposé la visibilité, j'ai fait ok, pourquoi pas, bon, je lui fais un petit avatar tranquille, il me demande rien de plus, c'est cool, mais bon, dans les faits, je me suis fait arnaquer, quoi, c'est tout, et je pense pas être le seul. Et du coup, quand on commence à dire, ouais, mais non, ça va pas être possible, quand on commence à évoquer le sujet de l'argent, là, les gens, ils font, ah non, hein, limite, ils vous font la croix, là, comme ça, genre pour vous bannir, et ils vous disent, ouais, non, moi, je connais quelqu'un qui me fait une page complète, coloriée, et qui traduit ça en 3 langues, comme ça, donc j'ai pas besoin, pour 100 balles, je vais pas te payer 100 balles alors que j'ai mieux pour pas cher, quoi. Ouais, mais bon, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière aussi. Oui, je suis désolé, hein, je suis vulgaire, mais bon, il faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment, quoi. Hubert n'a pas été comme ça. Heureusement, ça a été professionnel du début à la fin. Hein, quand je lui ai demandé... Enfin, c'est lui-même qui m'a dit, dis-moi ton prix, hein, en plus. Hein, donc voilà, ça c'est encore mieux. Quand vous avez des clients comme ça, oh mais, molto bueno. Voilà. Et moi, c'est simple, hein, j'ai joué le jeu et tout. On a été très professionnel du début à la fin.
hein. Je lui ai montré les work in progress, on a bossé ensemble, il m'a fait des retours et tout, et il était ultra content. C'était pas un client chiant, c'était un amour. Voilà, merci Hubert, si tu passes par là, je t'embrasse. Et si jamais t'as encore besoin de mes services, bah tu sais où me trouver. D'ailleurs, si vous souhaitez me passer commande, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante, hein, nedilpro@gmail.com. Alors oui, hein, je le redis, hein, on ne sait jamais, parce que si ça se trouve, vous étiez distrait. Que les choses soient bien claires entre nous. Moi, la carte passion, j'en veux pas, je n'accepte pas. Et je veux pas qu'on me paye uniquement en visibilité. Je veux bien qu'on me recommande, je ne dis pas non, mais il faut allonger le fric. Voilà. C'est tout, hein. Je vous fais un devis, y a pas de problème. Je sais qu'il y en a qui sont étudiants, qui sont en dèche de thunes, tout ça. Bon, on peut peut-être s'arranger, mais je vais pas dénigrer la valeur de mon taf. Et encore, moi, c'est un style minimaliste que je fais. Il y en a qui aiment beaucoup, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est rétro, tout ça. Donc, c'est cool. Et en plus, là, ce que j'ai fait avec Hubert, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, donc j'étais très content aussi. Donc, c'était magnifique. J'ai pu faire des choses qui étaient complètement différentes de ce que je faisais d'habitude, et j'aimerais bien faire retenter l'expérience. Donc, il faudrait que je m'entraîne davantage dans le domaine du pixel art. Mais je sais que c'est pas stable aussi. Je vais pas brader alors que je passe des heures, voire même des semaines dessus. Tandis que la personne, c'est pump it up, les doigts de pied en éventail, elle fout rien, elle me dit juste, elle me donne des ordres, et puis c'est tout, quoi. Et encore, il y en a qui sont chiants là-dessus. Hein. C'est ah oui, mais ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Donc on va instaurer des règles hein, au niveau des modifs et tout, parce qu'il y en a qui ont tendance à abuser là-dessus. Je veux bien être sympa, mais les gens, ils se croient au souk. On n'est pas au souk, ok? Donc qu'on se le dise, traitez vos artistes avec respect et payez-les en temps et en heure. Jouez le jeu, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser en fait, parce que je suis en train de me demander ce que je pourrais bien faire de la chaîne Nedil, parce que avant, elle s'appelait pas comme ça, c'était la chaîne Ninja Loutre. Quand il y a des personnes qui me découvrent sur les réseaux sociaux, instinctivement, elles vont sur la chaîne Nedil. Sauf qu'il n'y a rien dessus, parce que si vous avez regardé les mémoires de l'Outre-Tombe, vous connaissez un peu l'histoire. Mais pour ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne, ben en fait, avant je m'en servais pour faire du let's play commenté, mais ça c'était il y a 8 ans. J'avais aussi mis des épisodes de New Game Project, hein, c'était la version bêta, sauf que j'ai tout mis en non répertorié, et en fait, de fil en aiguille, j'ai créé cette chaîne que vous êtes en train de regarder, la chaîne New Game Project. Du coup, je me concentre essentiellement là-dessus. Mais je ne sais pas quoi faire de cette chaîne-là, justement, de la chaîne Nedil. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je pose ça là. J'ai peut-être une idée, mais je vais voir. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Puisqu'on parle de New Game Project, bah ça tombe très bien, on avance très très bien, le développement se finalise de plus en plus rapidement, même si je suis en train de me battre avec les scripts sur RPG Maker, hein. Alors en fait, pour ceux qui savent pas, c'est du RGSS3, c'est du Ruby, je n'ai aucune notion en Ruby, moi tout ce que je fais c'est trifouiller, et quand il y a des scripts que je télécharge, parce que c'est du drag and drop, je crois qu'on appelle ça comme ça. Il y a des lignes de code qu'il faut trifouiller un petit peu, mais en fait, on vous guide. Et des fois, bon, c'est traduit en portugais, et donc j'essaye de me débrouiller comme je peux. Je n'ai aucune notion de portugais, sachez-le. Et du coup, je suis en train de me débrouiller, histoire de vous proposer quelque chose de très sympa. Développer, c'est pas de la tarte. Je n'ai aucune connaissance en matière de code ou de développement, c'est tout en amateur. Je trifouille et basta. D'ailleurs, il va y avoir des vidéos gameplay sur New Game Evil hein, qui vont arriver sur la chaîne. En fait, c'est depuis l'année dernière que j'imagine ce genre de format, c'est une sorte de podcast, dirons-nous, mais en animation, on va dire. Et ça va vous expliquer les mécaniques de jeu sous différentes vidéos. La première vidéo sur New Game Evil parlera du Revipad. Qu'est-ce que le Revipad? Vous le découvrirez dans la vidéo, tout simplement. Je ne vais pas vous en dire plus. Vu que nous sommes en 2020, que c'est une nouvelle année qui commence, eh bien moi je me suis dit, allez, on va tout renouveler. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis fait livrer un nouveau PC. Pour les personnes qui ne me suivent pas encore, c'est Nedil avec 2 i, parce que je n'ai pas pu mettre qu'un seul i. Voilà, je n'ai pas l'exclusivité, donc oui, Nedil avec 2 i. Abonnez-vous si vous voulez voir mes stories. Je dis principalement de la merde. Des fois, je dis des choses qui semblent profondes. Je dis des trucs qui me passent par la tête, tout simplement. Un peu comme ici. Je suis en train de refaire tout mon setup. Je me suis acheté un ordinateur tout récemment. Sur les réseaux sociaux, j'avais montré ce que je voulais faire avec le nouveau matériel. Il y en a beaucoup qui m'ont conseillé. Vous vous reconnaîtrez, je vais pas citer tous les noms, mais je vous en séguerai pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Avant
Avant, j'avais une carte graphique complètement dégueulasse, hein. C'était une GeForce 640, voilà, hein. Elle n'était plus de toute fraîcheur. J'ai voulu y remédier, hein. Là, je me suis pris, mais vraiment des trucs... Je me suis fait plaisir, hein. Il y en a pour 1300 balles au niveau de la tour, hein, et au niveau de la config. Donc, on rigole pas, hein. Voilà, ça va me permettre de faire du contenu de qualité, et ça va aussi me permettre de faire pas mal de choses, hein. De la musique, un montage beaucoup plus propre, avec de meilleurs effets. Photoshop, bon, je m'en servais déjà, hein, mais voilà, là, c'est vraiment, je peux faire des trucs beaucoup plus élaborés. Là, je vais tester, comment ça s'appelle, Animate, Adobe Animate, et Character Animation, je crois que ça s'appelle comme ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça va me permettre de me surpasser, dirons-nous. Voilà, et en plus, ça va me permettre de jouer à quelques jeux de ma collection Steam, hein, parce que bon, faut bien rentabiliser aussi, hein. Et j'ai bien envie de faire du streaming également, histoire de vous montrer un petit peu les work in progress et d'interagir avec vous, parce que ça m'intéresse. J'ai envie que vous découvrez un peu tout ce que je peux faire, donc j'ai fait une chaîne Twitch, mais pour l'instant, elle n'est pas encore active. Je vous dirai ça en temps voulu, quand je serai beaucoup plus à l'aise, parce que là, je ne pense pas que je ferai des lives tout de suite, parce que il va falloir que je change d'endroit, tout simplement. Je vais en reparler un petit peu plus tard, mais je pense que vous voyez de quoi je vais parler. Alors, il n'y a pas si longtemps, je suis allé au Play Azure Festival, hein, cette année, c'était la 4e édition, et comme d'habitude, j'y suis allé avec mes 2 amis, Glappy et Zanar, le célèbre duo Palabarbe. Le truc, c'est qu'en fait, j'étais pas vraiment à fond cette année, je sais pas, j'étais pas en forme à ce moment-là, hein. Je suis allé qu'une journée, mais après ça, c'est un peu le problème au niveau des conventions, c'est que quand vous y allez en tant que visiteur, ça peut vous lasser au bout d'un moment, parce que vous découvrez toujours la même chose. D'un autre côté, je me dis, bon, il y a toujours de nouvelles personnes à découvrir, il y a toujours des conférences à découvrir, mais là j'étais pas dans le mood. Je sais pas, j'étais peut-être blasé à ce moment-là, j'étais peut-être de mauvaise humeur, j'en sais rien, enfin. Le festival, je l'ai bien aimé, hein, c'était pas le problème, c'est que comme j'ai vu pas mal de conventions, au bout d'un moment, je sais pas, j'ai fait le tour, quoi. Après, ça c'est en tant que visiteur, hein, je ne sais pas ce que ça donne. Au niveau du staff, au niveau des organisateurs, en fait, pour que je puisse comprendre, faudrait que je sois de l'autre côté, mais je ne sais pas quand l'occasion se présentera. Ouais, je suis en train de faire un petit message subliminal, en train de dire, oui, invitez-moi, mais non, faut peser dans le YouTube Game d'abord. Ça marche pas comme ça, hein. Moi, ils vont pas... J'ai quoi? J'ai que 854 abonnés à l'heure actuelle, voire même 853, enfin bon, plus de 850 ça c'est sûr. Ils vont pas demander à une personne qui a 850 abonnés de venir en convention, surtout dans une grande convention où t'invites des plus gros créateurs de contenu qui sont capables de ramener du monde. Moi, je pense pas que je ramènerai du monde. On va être honnête, quoi. C'est au mieux, il va y avoir 1 ou 2 personnes qui vont venir, mais c'est tout. Moi, je vais pas être rentable. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Là, puisqu'on parle d'abonnés, du nombre d'abonnés, là, l'objectif actuel serait de dépasser, dans l'idéal, le cap des 1K, au moins pour commencer, hein. Je sais, ça paraît dérisoire, ça paraît complètement ridicule, hein, surtout en 2020, hein, dans le YouTube Game. Avant, quand c'était en 2012-2013, avoir 1K d'abonnés, c'était limite la consécration. 10 000, c'était encore mieux. Mais là, c'est complètement ridicule, quoi. Donc, c'est... Ah oui, t'as un cas, t'es qu'un random, quoi. Tu sers à rien, mais vas-y, va te cacher. Et encore, même quand vous avez 100 cas, ça commence plus ou moins, vous commencez plus ou moins à être reconnu, tout ça. Mais vous n'êtes pas encore suffisamment influent. Enfin bon, voilà, c'est pas vraiment mon objectif. L'objectif, c'est plutôt de débloquer l'onglet communauté, parce que bon, en même temps, ça fait très longtemps que je suis sur Internet, aussi sur YouTube, et je n'arrive pas à dépasser les 1K, donc bon, au bout d'un moment, voilà, hein, je veux pas dire, mais abonnez-vous, quoi, abonnez-vous. Voilà, ce serait bien de dépasser ce stade, parce que j'en ai un petit peu marre d'être en dessous. Au moins, je dépasse ce stade, et ensuite, je verrai comment ça se passe. Et je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, tu mérites plus d'abonnés, machin, tout ça. Moi je veux bien, hein, je dis pas non, il y a pas de problème. Après, le souci c'est que il y a... ça c'est un problème très récurrent, hein, mais bon, et je ne pense pas qu'il sera résolu, ce serait beaucoup trop beau, je pense. Il y a des chaînes qui font un contenu vraiment de malade, je pense à Captain Groschat, qui fait des animations, mais de qualité, quoi, de qualité ronron, comme il dirait. Mais ce n'est pas le seul, hein. Palabarbe aussi hein, fait du très bon taf, hein, notamment dans les brefs, mais aussi les Palabarbes original, pour faire à l'anglaise, parce qu'il va y avoir des grammaires nazis qui vont dire t'as dit original alors que c'est les Palabarbes originaux. Non, mais c'est bon,
j'ai compris, hein, je sais ce que je dis quand même. Donc oui, des épisodes originaux, on va dire, et au niveau de l'animation, mais ils font du très bon taf, quoi. Le souci, c'est que on est tout en dessous, et beaucoup de personnes disent que c'est de la chance qu'il faut. Si vous voulez percer, faut avoir de la chance, tout bêtement. Ou faut être vu par un gros, tout ça. Et encore, il y en a qui connaissent des gros, mais qui se font pas carry, alors que pourtant, ils disent qu'ils aiment leur travail, quoi. Ouais, quand on me dit ça, oui, je vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum. C'est parce que les gens me disent, oui, tu mérites plus, mais pourtant, voilà, là, je reste, je sais pas, à un nombre ridicule d'abonnés, quoi. Après, je critique, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une grosse commu qu'on ne voudrait pas forcément? C'est plus le chiffre qui nous intéresse, j'ai l'impression, et pas les gens qui constituent ce gros chiffre, dirons-nous. Avec les gens que j'ai, non, je suis très content. Oui, parce que je sais qu'il y en a qui font du contenu de malade et qui pourtant ne sont pas vraiment reconnus à leur juste valeur. Il y a des gens qui me disent ça, ils me disent oui, mais pourquoi t'as pas plus et tout. Bah j'en sais rien, moi j'ai pas de chance. Je n'ai absolument pas de chance. Ce sont les gens qui font de YouTube ce qu'il est, et encore, pas uniquement YouTube, mais vous avez compris. Faut avoir de la chance, faut être carré par des gros, faut faire tout ça, quoi. En convention, on nous a dit, hein, parce que c'était avec Palabarbe, de mémoire, de la pièce d'Anard, vous me corrigerez si je me trompe, c'était faut faire du putaclic, faut sucer et faire des blagues sur les nazis. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe, quoi. On est obligé de faire le gros suceur pour pouvoir être reconnu. Et j'ai pas envie d'avoir cette image, quoi. Moi, je veux bien donner un Pixpin à un créateur que j'aime bien et dont je respecte le travail pour dire, bah voilà, moi je te donne ça, y a pas de souci. Si tu veux qu'on travaille ensemble, y a aucun problème. Enfin bon, moi je préfère qu'on se connaisse un minimum avant de pouvoir faire ce genre de choses, parce que bon, il y en a qui font du feat juste pour faire du feat comme ça, mais c'est pas vraiment dans mes objectifs. Je privilégie plutôt l'humain. Vous me connaissez, je suis comme ça, et c'est pas prêt de changer. Dans l'hypothétique, hein, si je me mets à changer comme ça, si je commence à mal tourner, on va dire, ben je sais qu'il y aura des personnes qui me le diront, et ça c'est très beau, et qui m'en feront prendre conscience, qui me remettront les pieds sur terre. Mais bon, là pour l'instant, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, je ne sais même pas si j'en serai là d'ailleurs, on verra bien comment ça se passera. Déjà, débloquer juste l'onglet communauté, c'est déjà bien. Ensuite, je verrai ce qui se passera. Voilà, après, c'est à moi de jouer le jeu aussi, vous apporter du contenu qui vous plaît, et on verra comment ça va se passer. Si ça se trouve, une de mes vidéos deviendra virale, j'en sais rien. Vous verrez bien, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais voilà, j'ai l'impression que pour pouvoir percer, faut faire ce genre de truc. Faut sucer, faut faire du putaclic à gogo. Bon, oui, je l'ai fait le putaclic. Oui, quand je fais une sorte de pixel art d'un internaute, on peut considérer ça comme de la lèche, mais non, c'est pas vraiment de la lèche en fait. Je vous comprends pas. Quand on fait ça, quand on dit à une personne, et je sais que beaucoup de personnes l'ont dit, et que c'est un débat sans fin, quand on respecte le travail de quelqu'un sur les réseaux sociaux, qu'on le dit ouvertement, c'est « Ah oui, oh vous êtes un putain de suceur, oh là là ». Quand vous le critiquez de manière très constructive, ou alors quand vous l'insultez, bon, je sais pas, moi je vais pas insulter gratuitement une personne comme ça sur les réseaux sociaux, sauf si elle me casse vraiment les couilles, et encore, je lui dirai ça en privé, je vais pas la traîner dans la boue, parce que après ça va finir en bashing, et c'est pas ce que je veux. Mais enfin bref, c'est quand vous insultez une personne, ou quand vous lui dites ah bah tiens ça va pas, j'aurais plutôt fait ça comme ça, bah la personne elle vous voit comme un rageux, ainsi que sa communauté. Donc bah, je sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi? De toute façon il y aura toujours des gens comme ça, hein, donc des gens qui sont des éternels insatisfaits, bah le mieux c'est de les ignorer, hein, oui, hein, c'est la solution qu'il faut prendre, quoi, c'est qu'il faut avoir. J'entends pas les rageux comme on dit. On est obligé de faire comme ça maintenant. Si on ne dit pas qu'on respecte le travail, vous voulez qu'on fasse comment? Je vois pas d'autre alternative. Hein. Enfin voilà, c'est là-dessus tout ce que j'avais à dire hein, au niveau de cette vision sur le YouTube actuel, tout ça. Enfin, puisqu'on parle de créateurs, tout ça, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de rencontrer de nouveaux créateurs, de découvrir ce qu'ils font, aussi potentiellement les dessiner. Hein, ça, je ne suis pas contre, hein, moi de toute façon. Hein. Moi j'aime bien dessiner, hein, donc voilà. Hein, c'est pas un problème pour moi. Hein. Les animer aussi, hein, ça leur fera toujours plaisir. J'ai pas vraiment de but précis hein, quand je les dessine. Et, tiens, tu prends ça. Si t'as envie de poursuivre la conversation, y a aucun problème, moi je suis open. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, tu fais ta vie, je fais la mienne, quoi. J'ai envie de découvrir de nouvelles personnes, de créer de nouveaux liens. Je sais pas...
même de collaborer, hein, si possible, si l'occasion se présente, bah moi je dis pas non. D'ailleurs, bah j'en ai fait, hein, des collabs, et je continuerai à en faire, je pense, parce que j'aime bien ce genre de vibe. Bah en ce moment, j'ai participé à quelques projets bien sympas, comme par exemple à un épisode de Red and Blue, hein, qui est l'émission de Vega Urey. Il m'avait aussi proposé de faire une session doublage pour un autre épisode de son format Naruto abrégé, hein, et en fait, j'avais fait un enregistrement avec Ena, et ce sera d'ailleurs un autre épisode du Pixpin Theater, hein, les sessions doublage comme celle-ci. J'en ferai un PPT sur nos délires, nos fous rires en termes de tournage et tout. Je pense que ça va vous faire rigoler. Aussi, autre projet dans lequel je participe. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment en droit de vous le dire, parce qu'en fait, c'est le projet de la boîte à Pixel, hein, Pixel en abrégé, que j'embrasse d'ailleurs, qui travaille sur son film actuellement, le film Le Pixel Fou. Je vous invite à découvrir sa chaîne parce qu'il fait du travail de mucha calidad, qui vaut le détour. Hein. Il fait de l'animation aussi comme moi, mais c'est très détaillé. Il a un style qui lui est très propre et allez voir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez voir. Pour en revenir à son film, il travaille à fond dedans là-dessus. Je ne sais pas quand il va sortir ça, mais il m'avait demandé d'incarner un personnage. Je ne vais pas en dire plus parce que vous le découvrirez par vous-même. Mais j'ai fait les voix et franchement, je me suis donné à 100%. Il faut que je finisse de lui donner les rushs audio pour qu'il puisse se concentrer là-dessus. Il a fait quelques tournages récemment, de ce que j'ai pu en voir sur son Twitter. Il faudrait que je lui demande où ça en est, s'il a vraiment besoin. Il m'a pas vraiment imposé de deadline, il m'en a pas imposé du tout d'ailleurs. Mais j'aimerais bien lui donner toutes mes voix, comme ça pourra le faire grandement avancer, je pense. D'autant plus que c'est pas un petit rôle qu'il m'a donné apparemment, donc voilà. Et d'ailleurs, j'en suis très flatté, hein. Merci Pixel pour cette confiance que tu m'accordes. Donc j'espère que je serai à la hauteur de tes espérances, même si je pense avoir la réponse. J'espère que mes voix te conviendront et qu'il n'y aura rien à redire à ce sujet. Bah, j'ai aussi pour projet de faire de plus en plus d'épisodes du Pixpin Theater, parce que... Alors le Pixpin Theater, il y en a qui se demandent à quoi ça peut bien servir. Ne cherchez pas, je ne vise aucun public en particulier, ce sont des vidéos fourre-tout comme je l'ai dit. Ce sont des vidéos qui sont random, hein, je l'ai clairement expliqué dans le premier Nedylen Chill, c'est de l'animation, hein, c'est du what the fuck, il n'y a pas vraiment de public ciblé, c'est un fourre-tout, c'est tout ce que vous avez à savoir là-dessus, hein, les épisodes ne sont pas reliés entre eux, je peux très bien parler d'un tel sujet sur une vidéo, puis dans le PPT suivant, je peux vous parler d'autre chose, je mélange tout là-dedans, hein, ça prend tous les styles possibles, un peu comme ce qui se fait en ce moment sur YouTube, hein. Ce sont des vidéos blabla, on va dire, mais qui sont mises en scène, dirons-nous. J'aimerais bien en faire de plus en plus, hein, parce que vous avez l'air de kiffer ça, et ça me fait plaisir, parce que c'est un format que j'apprécie beaucoup à faire, même si l'animation c'est pas facile, mais c'est pas grave, c'est la règle du jeu, je me suis engagé à faire ça, je joue le jeu, tout simplement, et à partir du moment où vous kiffez ça, moi ça me fait kiffer aussi, et ça me donne envie d'en faire d'autres. Autre chose que vous devez savoir, écoutez, il va falloir que je retourne dans la vie active, parce que, que je me retrouve un job, parce que il y a besoin de moula, hein, vous voyez. Hein. Du coup, là, j'épluche les annonces, je regarde un peu comment ça va se passer, hein, je regarde un peu ce qu'il y a dans le domaine sur lequel j'ai travaillé. Je pense que ça va pas être compliqué à trouver, enfin, je dis ça, hein, enfin, on va voir. Hein. J'avais même songé à partir autre part, à changer de région et tout, enfin bon, je vais voir. Mais si je peux rester dans ma petite ville, ça m'arrangerait. On m'avait proposé déjà des offres et tout, sauf que ce serait pas dans la région, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Si jamais je deviens irrégulier, vous saurez pourquoi. Si jamais j'arrive à me trouver un boulot, je vais faire en sorte à ce que j'ai mes week-ends de libre, comme ça au moins je peux me baser sur mes vidéos, et souffler un petit peu aussi. Enfin voilà, je vais voir un peu comment ça va se passer, je vous tiens au courant là-dessus. D'ailleurs, parce que je vous parlais de la chaîne Nedyl, mais j'ai peut-être une idée. Il m'est venu une idée récemment, je me suis dit, tiens, et si en parallèle je faisais des vidéos qui traitent du domaine du code de la route, de l'auto-école en général, du style vous donner des cours de code, ou vous expliquer un peu comment ça se passe, au niveau de l'inscription, au niveau des permis, etc. Pour ceux qui s'inscriraient en auto-école, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai géré une auto-école pendant environ 4 ans, et il m'arrivait de donner des cours de code, et par contre, je ne faisais pas la conduite, je ne suis pas moniteur de base. Je peux vous donner des tuyaux sur le théorique, je peux vous conseiller sur ce qui se passe au niveau des examens, que ce soit de code et de conduite, hein, parce que là, je pense que ça a dû changer pas mal, hein, depuis que je ne travaille plus dans le milieu. Pourquoi ne pas reprendre, hein, d'ailleurs, dans le métier, hein, je ne dis pas non, hein, vu que j'ai de l'expérience dans le sujet, T1, ça peut servir, hein, si jamais. Je verrai ça, hein, j'irai voir. Parce qu'en fait, moi, je ne faisais pas la conduite, mon job,
code, c'était plus tout ce qui était bureautique, secrétariat, tout ça, au niveau de l'accueil, et au niveau de la gestion aussi. Moi, je m'occupais de tout ça. Et il m'arrivait fréquemment de donner des cours de code à certains de mes clients. Il y en a qui font partie de mes abonnés, hein, d'ailleurs. Si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous amusez bien avec votre voiture actuellement, parce que oui, vous avez pu avoir votre permis. Oui, j'ai fait des cours de code en accéléré, tout ça. Enfin voilà, quoi. C'était très cool à faire, hein, de jouer les professeurs, entre guillemets. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire ça, mais sur YouTube, quoi. Je ne sais pas s'il y a des vidéos des chaînes qui existent déjà sur le thème, mais je me suis dit que ce serait éventuellement intéressant d'en proposer. Même si je sais qu'il existe des endroits où on peut trouver des cours en ligne, je me dis, tiens, pourquoi ne pas faire des cours animés comme ça, histoire de... Je me dis que ça pourrait éventuellement servir pour des personnes qui souhaiteraient se renseigner. Donc, je laisserai un petit sondage pour voir si ça vous intéresse. Je ne sais pas quand je ferai ça, mais c'est une idée que j'ai eue et qui serait possible d'exploiter. Donc, c'est à méditer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, c'était très long, hein, ce Nedil and Chill, mais voilà, c'était... En même temps, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis content de l'avoir fait. Ce sera de l'audio, exceptionnellement, pour des raisons évidentes. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester, hein, ce format audio. Si vous aimez en avoir d'autres comme ça, avec uniquement de l'audio, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ce qui est de New Game Project, là, je mets les bouchées doubles. Hein. Ça y est, je veux sortir ça cette année, j'en peux plus d'attendre, j'en ai marre. Je suis en train de tout faire pour au moins sortir le prologue cette année-là. Comme ça, au moins, ça me permet d'avoir des retours. Je sais qu'il y en a qui attendent depuis très longtemps, et j'aimerais justement vous récompenser de toute votre patience en faisant en sorte à ce que le jeu, du moins ce prologue, dure le plus longtemps possible. Comme ça, au moins, si vous avez besoin de streamer tout ça, faites-vous plaisir. Alors, je ne vous cache pas qu'il y aura certainement des défauts que vous détecterez, mais j'espère que dans la globalité, vous passerez un excellent moment. Pour ce qui est de New Game IRL, je pense que je vais faire des vidéos basées sur le lore. J'ai quelques idées, hein, j'ai écrit dans mon téléphone quelques notes, et je pense qu'il y a matière à vous exposer tout ça. Ce sont les mini-mondes de Mino qui m'ont inspiré. Hein. J'y pensais depuis très longtemps, mais en fait, la chaîne des mini-mondes m'a donné envie de présenter le format de cette manière. Merci à toi de m'inspirer là-dessus. Ça me donne un coup de boost et vraiment un soutien moral de ouf, sache-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein, c'est tout pour moi. Je ferai certainement d'autres Nedil and Chill qui serviront à faire de points sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, mais aussi sur New Game Project, parce que voilà, au moins comme ça, ça vous donne l'occasion d'être tenu au courant des actualités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit. Hein. N'hésitez pas à mettre aussi la cloche de notification pour être tenu au courant des actualités. C'était Nedil et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.